Bon, Brume, comment ça va? Ça va. Ça va bien et toi? Ça va super, merci. Vous êtes content d'être là? On est hyper contents, très contents. On est très contents d'être là. Nice. Avant de parler de votre premier projet, du coup Bleu, que vous avez sorti il y a quelques jours, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Comment vous vous rencontrez, le coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu tout sauf un coup de foudre en vrai. Ah, C'est ça qui est un peu drôle. On se connaît depuis très longtemps. On est rentrés en même temps dans une école de théâtre. On est en 2008, donc tu vois, ça commence, oui, ça date. Ça commence à remonter un peu. On avait genre 10 et 8 ans. Ouais. oh waouh! Et du coup, on a fait du théâtre très longtemps ensemble dans la même école. Et on n'était pas du tout copains en fait Oui. au début. À la base, on s'entendait pas du tout bien. On n'était Quand pas très potes. un petit peu. Mais depuis, on s'entend un peu mieux. On s'entend un peu mieux, ouais. C'est la haine avant l'amour. Voilà, Ouais. c'est ça. Et c'est au sein de cette école de théâtre qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à faire du théâtre, un peu de musique ensemble et qu'on est devenus après amis. Du coup, vous commencez par des cours de théâtre, c'est Ouais. ça? Ouais. Et comment vous découvrez la musique, comment vous tombez dedans? En fait, on faisait du théâtre et de la musique, c'est-à-dire que dans notre troupe, on avait des cours de théâtre et il y avait beaucoup de chansons généralement dans les spectacles ou les créations qu'on montait. Donc depuis petit et petite, on a toujours fait théâtre et musique, c'était toujours lié. Et en fait, nous, ça nous a bien plu. En plus, on faisait un peu des instruments à côté. Quand on faisait de la guitare, du piano, moi je faisais de la guitare. Donc on a pas mal continué là-dedans. On a pris des cours de chant ensemble aussi par la suite. Et après, c'était des occasions en fait. On avait des scènes ouvertes pas mal qui étaient faites avec notre école, qui nous permettaient de chanter un petit peu de temps à autre. Et donc c'était au début plutôt des occasions. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, on a bien kiffé chanter ensemble. Tout ça, big up à cette école qui s'appelle Les Enfants de la Comédie. Voilà. Ouais, big up aux enfants de la comédie. Big up aux Enfants de la Comédie. Et à Karine et Fabien. Et donc Fabien, c'était le prof de chant qui, je pense, nous a donné l'amour De la musique, ouais, c'est de ça. la musique et de chanter. Bah, écoute, merci Fabien de leur permettre d'être là. Gros bisous, Fabien. Voilà, le pauvre. Du coup, vous m'avez dit qu'au début, vous vous détestiez. Vous vous dites que vous avez envie de créer un groupe ensemble. Alors, on était petits, c'est-à-dire qu'au Ouais. début on était quand même jeunes, il y avait un truc où on n'a pas un grand écart d'âge, mais quand on est petit ça compte. Et donc on était dans des groupes de potes différents, on s'apprécie pas trop et tout. Après on s'est un peu perdu de vue. Et quand on s'est retrouvés et qu'on a commencé à chanter ensemble, c'était plutôt, à la base c'était juste on chantait ensemble et on a commencé à écrire un peu. Ouais. Et c'est là, je pense, où on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de poursuivre un peu ça. C'est que quand on s'est dit qu'on allait passer de chanter des reprises à écrire nous-mêmes nos propres sons, je pense que ça nous a mené à l'idée de pousser ça un peu plus loin. Mais la création du groupe en elle-même, c'était à Taloir. Ouais, c'est assez récent en fait. On a commencé. On faisait déjà des reprises un peu sur des petites scènes, Ouais. des occasions qu'on avait par l'école et la compagnie qui étaient associées. On chantait sur des petites scènes et de plus en plus on trouvait que c'était cool en fait de chanter tous les deux des reprises. On a commencé à écrire des sons à nous et une fois qu'il y a eu un ou deux sons, on était en mode en fait c'est cool d'avoir un nom de groupe à chaque fois qu'on se produit. Et une fois Ouais. qu'il y avait le groupe, on s'est dit en fait on en fait quelque chose. Et d'où le projet actuel de l'EP et du groupe Ouais, qui est assez récent au final. C'était vraiment un truc de contexte en fait. On s'est dit que plutôt que de nous présenter sous le nom de Luna et Corentin, c'était pas très intéressant. Donc on s'est dit mettons-nous sous un terme. Il n'y avait pas au début vraiment une structure associée, mais c'était plutôt pour avoir. Comme on savait que ça allait être récurrent le fait qu'on chante ensemble et qu'on commençait en plus à créer, on s'est dit autant mettre le premier concert qu'on a fait de nos sons, et on en avait deux, on a chanté vraiment deux chansons à nous, mais on s'est dit ça pour le coup c'est un truc à part, donc on va se mettre un nom à nous. Et après, du coup, on a dépoulé un peu toute la suite, toute la structure. Ça, même et s'il y la avait création deux de sons, c'était deux sons à nous. Et on était Ouais. en mode, c'est les deux premiers sons de Brume. Et donc, du coup, pourquoi Brume? Comment ça vous est venu? Donc c'était vraiment une galère, on essayait de mettre des mots qui nous plaisaient bien à l'oreille, ou des trucs qui avaient des concepts qui nous plaisaient un peu, mais on a réduit, et finalement on en est arrivé sur Brume parce que c'est un joli mot, et qu'on aimait bien
le principe, le truc un peu brumeux, une ambiance un peu... On trouvait que ça... Ouais, c'est pas clair, flou. ça peut être... Enfin, il y a ce truc du brouillard, du truc Ouais. flou où c'est pas clair et en même temps il y a un truc hyper... La brume, ça peut être un truc hardcore, enfin triste, pas beau et chiant, comme ça peut être un truc un peu cool, poétique, enfin il y a... Un peu aérien, un peu rêveur, de brumeux. Donc on aimait bien la signification et on aimait bien le nom alors. Il y a quelques jours, vous sortez du coup votre premier EP, Bleu. Un EP donc composé de 6 titres où vous parlez un petit peu de vos rêves, de vos tracas, des petits bobos de la vie et des petits bleus qu'on a sur le cœur, comme vous dites. Qu'est-ce que ça représente pour vous de sortir ce projet aujourd'hui? Ça représente beaucoup, ça représente tout le travail d'un an qui s'est fait. Enfin, ça représente le. Non, ça fait des jours que j'essaie de trouver une traduction à ce mot, mais ça représente un achievement. C'est la réalisation en fait vraiment de tout un taf qu'on a fait depuis longtemps. Aboutissement, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Aboutissement. l'aboutissement. C'est exactement Voilà. ça que je cherche. C'est C'est l'aboutissement. ça, c'est exactement ce que je cherche. C'est l'aboutissement, tout à fait, d'un travail qui a été intense et kiffant à plein d'égards. Et c'est enfin la réalisation concrète, en fait, de tout un truc. Parce que ça fait un moment qu'on est vraiment beaucoup dans un travail de préparation. Et que du coup, on peut pas dire aux gens quand on fait de la musique, tu peux écouter ça, ou on n'était pas sur les plateformes. Donc là, on a enfin notre projet concret qui sort et qu'on va pouvoir après partager et avec les gens qui nous écoutent, donc c'est-à-dire partager professionnellement, donc le montrer pour le démarchage, pour faire des concerts, des dates, tout ça, et le partager émotionnellement presque, des chansons qui vont pouvoir accompagner les gens, et ça c'est trop trop bien. Qu'est-ce que ça vous fait de raconter un petit peu, même si c'est pas des trucs de ouf, mais qu'est-ce que ça vous fait de montrer au monde, d'exposer à tout le monde en fait ce qui se passe en vous, vos sentiments peut-être personnels? J'ai l'impression qu'on n'en dit pas tant sur des expériences très intimes, très personnelles. Bien sûr que ça parle de nous parce que c'est que des trucs de nous qu'on écrit, c'est sûr, mais c'est sûr et certain. Mais c'est ouais, le but c'est que ça parle au plus de gens possible. Plus de gens possible. Puis forcément, le truc d'exposer sa vulnérabilité, ou en tout cas de mettre un peu de soi dedans, je pense que c'est un peu inhérent à la production artistique. Enfin, il y a un truc où c'est ça qui est cool, que ça soit au théâtre, regarder quelqu'un danser, quelqu'un chanter. C'est toujours plus kiffant quand tu te dis que c'est pas que une performance et qu'il y a un peu de la personne dedans. Nous, ce qu'on essaye, c'est qu'il y ait beaucoup de nous, mais surtout, effectivement, comme a dit Luna, qui est que quelqu'un qui chante un de nos sons, si ça arrive, genre tout seul dans sa chambre ou tout seul dans sa baignoire, puisse se dire « Ah ouais, j'avoue, je suis un peu en accord avec ces paroles et peut-être que moi aussi, je pourrais me dire ça dans ma tête. » Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'est le but, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le but ultime, mais en tout cas, c'est un truc qui me ferait bien kiffer, moi. De me dire ça, que... mais de nous en tant qu'humains. Ouais. Dans Autoroute, alors très personnellement, moi j'ai pris l'autoroute comme en fait peut-être la ligne droite d'une relation. Ou est-ce que c'était ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que c'est cette autoroute? Rêvons aux idées de la route. Oui, roule. La vie de la nuit me rend jaloux. Alors roule pour la beauté. Tu vois ce que tu veux. Après, Ouais. le but, c'est aussi ça. C'est que c'est ouvert à l'interprétation. Cette chanson, elle parle à la base, enfin, on est parti, enfin, la base de l'écriture, c'était genre, tu te barres, quelle que soit l'idée, le projet, que ce soit genre, enfin, tu te barres sans réfléchir sur un coup de tête. Est-ce qu'effectivement, il y a plein d'hypothèses possibles ou d'interprétations du truc, ça peut être un truc vraiment, Hyper concret. concret de j'ai envie de partir en vacances là maintenant ce soir alors que je taffe demain, non je m'en bats les couilles, je prends ma caisse et je roule toute la nuit avec quelqu'un. Effectivement qu'il y a plein d'autres interprétations, notamment celle d'une relation amoureuse où hop en fait on arrête de se prendre la tête et on fonce pleine balle dans cette relation. C'est une chanson sur le lâcher prise en fait, enfin, un vrai truc de on le dit en plus d'ailleurs.
pendant la chanson. Oui. Il y a un truc Oui, de... c'est vrai. on le dit. Il y a un truc de... C'est une chanson sur le lâcher-prise, donc bien sûr que ça marche pour la relation. Et ça marche pour plein de choses, en fait, d'ailleurs. Ouais. Ça peut très bien être un truc beaucoup plus métaphorique de... je pars, je sais pas, loin du regard des autres, je pars loin des jugements et tout. Ça peut très bien être ça aussi. C'est une idée de... on prend l'autoroute vers le lâcher-prise, vers la liberté. On laisse derrière nous, en tout cas, les trucs pas chouettes, les trucs un peu lourds. Donc ça peut être le quotidien, ça peut être les prises de tête, ça peut être les gens qu'on n'aime pas, enfin ça peut être n'importe quoi. C'est juste une idée de, ok, il y a un changement déjà, c'est une idée de changement et on va vers un truc où on lâche prise, où on se prend plus la tête et où on se sent mieux et on y va à fond, clairement, on y va à fond. J'ai cru comprendre que vous aimiez bien les costumes, que vous apportiez de l'importance à votre tenue sur scène. Est-ce que vous êtes accompagnée du coup ? On est très bien accompagnés même, puisque c'est ma petite sœur qui fait nos costumes, Shanagla. Elle est en école de mode et elle a fait nos costumes à partir de rien. Enfin, elle a vraiment cousu et fait tous nos costumes, enfin nos deux tenues. Donc ouais, elle a fait vraiment tout le processus créatif de ça et c'est pas terminé. Enfin, a priori, on va continuer à bosser avec elle sur la suite. Parce que ce sont des costumes de grande qualité dans lesquels on est très bien et qui sont très beaux, qui nous plaisent beaucoup et qui vont beaucoup avec l'esthétique qu'on a. Et justement, comme on disait, c'est compliqué de se construire une esthétique quand à la base c'est pas forcément un truc qu'on fait beaucoup. Donc c'était chouette pour nous de commencer en tout cas par les costumes et que ça nous donne après aussi une ligne directrice pour la suite. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que c'est des costumes qui sont très visuellement parlants. Donc ouais, ça nous a pas mal aidé à nous construire une esthétique aussi et une ambiance pour l'après. Donc ouais, trop chouette. Ce qui était cool, ouais, c'est de pouvoir encore une fois bosser avec une personne qu'on connaît, avec qui ça se passe bien, les discussions sont faciles. Moi personnellement, j'y connais absolument rien en mode ou en costume. Tout ce milieu-là, c'est un milieu que je kiffe, mais dans lequel j'ai aucun skills. Et Chan nous a vachement impliqués dans la création des tenues, en nous demandant... Enfin, il y a eu beaucoup de travail en amont sur comment on fait, qu'est-ce que vous kiffez, ça, les comme options, ça, plein d'options. Et un vrai kiff de pouvoir vraiment avoir l'impression de faire partie de la création des costumes. Et comme Luna le disait, on est en train de créer le truc, on prend le parti pris d'avoir pour l'instant une identité visuelle unique, ou en tout cas très claire. On kiffe ces tenues et pour l'instant, c'était les tenues de notre premier concert, c'est les tenues qu'il y a dans notre premier clip. C'était les tenues qu'il y avait aussi sur la release party. Pour l'instant, c'est notre identité visuelle et c'est hyper important. Bien sûr qu'à un moment, il faudra renouveler le truc et on aura envie et besoin de renouveler le truc, mais pour l'instant, c'est l'identité avec laquelle on se crée, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de chance parce que vraiment, entre Ambre Rambaud qui nous a fait la réalisation, Claire Boulmier qui nous a fait les photos pour les visuels, tout ça, Mathilde Bardet qui a fait elle, le graphisme des visuels, de l'affiche, et Chan. On s'est vraiment entouré de femmes super qui sont à la fois hyper talentueuses, donc avec qui on s'entend très bien artistiquement, et qui sont hyper bienveillantes et avec qui c'est vraiment un kiff de travailler en fait. Ouais. Donc c'est à chaque fois des moments qui sont trop confort personnellement parce qu'on s'entend bien, il y a une bonne ambiance sur le set ou sur le tournage ou dans les échanges, et en même temps artistiquement elles sont hyper carrées et leur travail il est trop propre et vraiment on a trop de chance d'avoir pu bosser avec toutes ces personnes-là. J'ai entendu parler d'un festival. J'ai eu des petites voix comme ça pour cet été. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? C'est quoi ? C'est où ? On veut tout savoir. Ça s'appelle la Fourberie en scène. C'est un festival qui se trouve à Saint-Lunaire, donc c'est en Bretagne. Et c'est le festival d'un de nos amis qui est metteur en scène et comédien et qui fait un festival d'art vivant tous les étés depuis quelques années maintenant. Ouais. Donc c'est mi-août, c'est le 15 août nous qu'on joue. Ouais, c'est autour du week-end du 15 août, nous on joue le 15. On joue le 15 août et c'est un festival du coup qui s'étend sur 2 ou 3 jours, il me semble, et où il y a à la fois de la danse, du théâtre, du chant, enfin il y a pas mal de trucs différents. Il est assez impressionnant sur ça, c'est vraiment très pluridisciplinaire. Et nous on a la chance de jouer notre EP le 15 août, donc c'est trop cool, on est très contents. Merci beaucoup, Brume, d'être venue. Merci. C'était un vrai plaisir. Merci à vous.
On a un EP bleu qui est sorti le 28 avril à minuit, donc n'hésitez surtout pas à aller le streamer. Il est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes et autres tutti quanti. plateformes. Donc n'hésitez pas, on a un clip, le clip de Bleu qui est l'un des titres de notre album qui est sur YouTube. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et pour les prochaines dates, on joue du coup le 24 mai au Nudie Bar et le 6 juin Au bar Les Trois Maillettes, qui est aussi un cabaret. Voilà, ça c'est les 2 prochaines dates de sûr. Si vous avez loupé la release party, n'hésitez pas à venir nous voir à ces dates-là, ça sera trop chouette. Voilà, on joue le 15 août en Bretagne si jamais vous êtes de passage dans la région. Voilà. Et d'autres Festival dates. La Fourberie en scène. Voilà, et d'autres dates sont à venir, on l'espère. En attendant, vous pouvez nous streamer à balle sur les plateformes. Ça nous fera très plaisir et on espère que ça vous fera kiffer aussi. Et que les chansons vont vous accompagner partout. Voilà. Voilà. Merci. C'était Brume pour Mélomag. Bisous. En soirée.